Bonjour à tous, comme chaque année je vous fais une vidéo sur le Nouvel An chinois et cette année je publie en avance car la période est difficile et très réflexive. Alors c'est le moment de réfléchir à l'année qui arrive avec des énergies qui vont être complètement différentes. Les sites consacrés ont livré les clés de l'année 2026, je vous les résume à grands traits. Vous trouverez le site principal en description. Je vous recommande de consulter au moment du jour de l'an les prédictions pour approfondir les sujets professionnels, relationnels, de santé, etc. Cette vidéo, pensez à la liker, à la partager, à la commenter et à la regarder aussi dans 6 mois pour voir les correspondances et glaner des indices précieux pour gérer les énergies de l'année, car il faudra gérer le rythme yin-yang particulièrement. À vos postes pour une petite chaîne, rions un peu de nous, de notre animalité. Je suis Sly, passionnée de culture chinoise. Je vous explique l'énergétique asiatique et chaque année, je vous donne la météo de l'année à venir. Nous quittons donc le 17 février, le serpent yin réflexif pour entrer dans un signe déjà dynamique sous la genèse du feu yang. Je rappelle aux petits nouveaux que les éléments imprègnent le ciel astrologique pendant 2 ans. Ils sont l'élément principal pendant 2 années. Ici, nous changeons d'élément et donc nous avons un yang jeune qui part un peu dans tous les sens. Nous entrons dans l'année du cheval. Et le cheval invite à l'action et à l'aventure. Cela va être explosif. Le feu yang va lui donner de l'intensité et de l'enthousiasme. Tout l'objectif de ces énergies est de les canaliser pour éviter tout débordement. L'équilibre entre passion et modération sera l'enjeu. Le feu yang est particulièrement bénéfique dans les domaines nécessitant persévérance et audace, tels que le leadership, l'entrepreneuriat et les projets créatifs d'entreprise. C'est un changement radical de tempo. On passe d'une période de réflexion profonde à une phase d'action, d'expression et de mouvement. Le feu yang, c'est la jeunesse qui s'enflamme, la passion, l'envie d'avancer et parfois même un peu trop vite. Et le cheval, il est symbole d'aventure et de liberté. Il vient amplifier ce besoin d'espace, de mouvement et de dépassement. En résumé, l'année 2026 sera une année pleine d'énergie, d'élan et de passion, mais qui demandera aussi de trouver l'équilibre entre intensité et maîtrise. Une ambiance vibrante, parfois explosive, mais surtout riche en opportunités pour ceux qui sauront canaliser ce feu intérieur. Je vous parle un petit peu plus de ce feu yang, parce que c'est l'énergie de l'action, de la joie et du rayonnement. Pour les Chinois, l'énergie du feu, c'est l'énergie du cœur et c'est relié au chêne, cette conscience lumineuse qui donne du sens à nos actions. Autrement dit, c'est une énergie qui invite à vivre pleinement, avec chaleur et présence. Mais attention, quand le feu devient trop yang, il consume plutôt que d'éclairer. C'est l'année où on peut partir trop vite, trop fort, aimer trop fort et parfois s'épuiser dans la foulée. Le secret pour 2026, c'est de ne pas freiner le feu, mais de le canaliser. Diriger cette énergie vers des actions constructives, créer, entreprendre, apprendre, bouger. L'idée, c'est de garder la flamme vive sans se brûler. Le feu yang sera, en conclusion, un formidable moteur de transformation à condition de savoir tenir les rênes de votre propre énergie. Après le calme observateur du serpent, place au cheval, ce grand galop de liberté et d'élan vital. Le cheval, c'est l'animal du mouvement, de la passion et du désir d'aventure.
En 2026, il entre en scène porté par le feu Yang, autant dire que l'énergie sera vive, rapide et pleine d'audace. Le cheval n'attend pas, il sent le vent, il s'élance. Cette année, on aura envie d'avancer, de tester, d'oser, parfois même sans trop réfléchir. C'est une période parfaite pour lancer des projets, changer de direction ou simplement retrouver le goût du mouvement après une phase plus lente et introspective. Mais attention, le cheval de feu peut aussi être trop fougueux. Les décisions impulsives, la précipitation ou le surmenage sont des risques à surveiller. Il faudra apprendre à gérer la vitesse, à dosage juste entre passion et stratégie. Côté émotion, l'année du cheval de feu promet aussi de la vibration. Les échanges seront directs, sincères, parfois un peu bruts. On aimera fort, on réagira vite, mais il faudra veiller à rester à l'écoute et à préserver le dialogue. C'est une année qui favorise la rencontre, la chaleur humaine et la mise en lumière des véritables désirs du cœur. Pour bien vivre cette année, le mot-clé sera la maîtrise sans contrainte. L'idée n'est pas de brider le cheval, mais de le guider. Utilisez cette énergie dynamique pour construire, entreprendre et progresser, tout en gardant des temps de pause pour garder la vision d'ensemble. En résumé, 2026 sera une année vibrante, pleine d'occasions et de vitalité, mais qui demandera de rester lucide et aligné. Si vous savez canaliser la fougue du cheval, vous pourrez transformer son galop en une véritable danse d'énergie maîtrisée. Avec autant de feu Yang dans l'air, l'année 2026 promet d'être intense. Mais quand une énergie domine, d'autres se font plus discrètes. Et justement, cette année, 3 éléments seront en relative carence: l'eau, le métal et le bois. Voyons ce que cela veut dire concrètement et comment rétablir l'équilibre au quotidien. L'eau d'abord. Là, c'est la souplesse et l'adaptation. Quand l'eau manque, on a tendance à manquer de recul et de flexibilité. Les émotions peuvent devenir rigides. On s'adapte moins facilement aux imprévus. L'eau, c'est la sagesse tranquille, la capacité à laisser les choses couler. Pour renforcer l'énergie de l'eau, entourez-vous de bleu, de noir ou de teintes profondes. Nagez, marchez près d'un lac ou prenez le temps d'un bon bain relaxant. Écoutez de la musique fluide, méditative ou laissez-vous bercer par le son de l'eau. Le métal, qui est structure et organisation. Quand le métal est en carence, l'ordre et la clarté peuvent vaciller. On se sent dispersé, on a du mal à poser des limites et à s'imposer un cadre. Pour réveiller l'énergie du métal, portez du blanc, du gris ou des tons dorés. Ajoutez des objets métalliques dans votre intérieur, une lampe, une sculpture ou un cadre. Clarifiez vos espaces. Le tri et le rangement nourrissent cette énergie de pureté et de rigueur. Et enfin le bois, qui est créativité et croissance. Le bois est moteur du renouveau, sera plus discret lui aussi cette année. Cela peut se traduire par un manque d'inspiration ou une difficulté à faire germer de nouvelles idées. Pour nourrir l'énergie du bois, faites entrer la nature chez vous. Une plante verte, un bouquet, du mobilier en bois. Portez ou cuisinez du verre sous toutes ses formes. Et surtout bougez. Le mouvement stimule la croissance du bois. L'année du feu Yang et du cheval, c'est une année de puissance et d'action. Mais cette intensité doit être contrebalancée par la fluidité, la structure et la créativité. En prenant soin de ces 3 éléments, eau, métal, bois, vous garderez un feu intérieur stable et lumineux, sans excès ni épuisement. En somme, l'eau pour calmer, le métal pour structurer, le bois pour inspirer. C'est la recette pour chevaucher 2026 avec équilibre, clarté et confiance.
Les signes les plus favorisés en 2026. Chaque année, certaines énergies astrologiques résonnent plus fort avec certains signes plutôt que d'autres. En 2026, avec le cheval de feu Yang au centre du jeu, ce sont les signes dynamiques et audacieux qui seront les plus en phase avec le climat général. Le tigre, audacieux par nature, verra sa nature courageuse et inventive mise en valeur. Le cheval, étant le signe régent de l'année, sera à l'apogée de son énergie. Son enthousiasme naturel, combiné à une confiance en soi renforcée, lui ouvre la voie pour de grandes réussites. Attention à ne pas épuiser ses ressources. La chèvre est portée par la chaleur du feu et la solidité de la terre. La chèvre évoluera dans une année propice à la réalisation de ses propres aspirations artistiques et à l'épanouissement personnel. Le singe, grâce à son adaptabilité et son intelligence vive, pourra naviguer habilement dans l'énergie bouillonnante de 2026. Le coq, qui est naturellement méthodique, bénéficiera d'un regain d'énergie et d'initiative en 2026. Sa capacité à structurer et organiser sera un atout majeur pour transformer l'effervescence de l'année en accomplissement concret. Le chien, malgré sa nature prudente, profitera de la stabilité de la terre pour solidifier ses projets et avancer sereinement. Son dévouement et sa loyauté seront particulièrement valorisés cette année. Enfin, le dragon. L'élan puissant du cheval résonne avec la force naturelle du dragon. Cette année sera marquée par des moments de gloire et des succès impressionnants, à condition que le dragon évite l'impulsivité. Les autres signes. Les signes plus calmes, comme le bœuf, le lapin ou le cochon, devront trouver leur rythme dans ce tumulte de feu yang. L'idée n'est pas de courir derrière les autres, mais de trouver votre propre galop, celui qui vous fait avancer sans vous consumer. Et pour tous, le feu 2026 sera une invitation à la joie, à la connexion et à la mise en lumière de ce qui vous fait vibrer. Peu importe votre signe, l'important sera de rester sincère dans vos élans et présent dans vos choix. Chaque année, je vous parle d'une coutume asiatique et cette année, je vous explique pourquoi il ne faut pas se laver les cheveux le premier jour de l'an. Et oui, c'est une vraie superstition chinoise. Le mot cheveux se prononce comme le début du mot fortune en chinois. Se laver les cheveux le jour du nouvel an reviendrait à laver sa chance. Résultat, ce jour-là, beaucoup évitent shampoing, lessive ou nettoyage symbolique. Je vous avais parlé du balai. Histoire de préserver la bonne étoile fraîchement arrivée. Alors si vous croisez des Chinois décoiffés le jour du nouvel an, c'est pour la bonne cause. Voilà, maintenant vous avez une idée claire des grandes énergies de l'année à venir. Le feu yang va nous pousser à agir, créer, aimer et rayonner. Mais aussi à trouver la juste mesure pour ne pas nous disperser. Rappelez-vous, l'énergie du feu, c'est la joie et le mouvement. L'énergie cheval, c'est la liberté et le courage. Et votre mission, c'est de garder l'équilibre entre les deux. Je vous mets en description le lien vers le site karmaweather.com où vous pourrez consulter plus en détail les prédictions selon votre signe et votre élément. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. Pense à liker, partager et à revenir dans quelques mois pour voir comment ces énergies se manifestent dans ta vie. En attendant, gardez la flamme, mais pas le brasier. Je suis Sly et je vous souhaite une année 2026 flamboyante, vibrante et équilibrée. À bientôt. Canaliser. Je n'ai pas réussi à le dire. Le secret pour 2026 n'est pas de freiner le feu, mais de le canaliser. Le canaliser.